Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Le géant autrichien DSSV ne cesse de créer et de surprendre les adeptes de ce segment. Après avoir eu un bon résultat sur la toute dernière 1000 Turbo, un modèle gradé de 3 étoiles est apparu sur le marché, la Polaris General 1000 EPS. Et le concessionnaire de la marque CT Motors n'a pas tardé à prendre ce modèle, qui est une sorte de mélange des plateformes du RZR et du Ranger XP. Les dossiers des sièges sont positionnés davantage à la verticale que ceux du RZR, ce qui offre une grande visibilité et rend beaucoup plus facile les entrées et sorties. Ces sièges baquets redessinés de première qualité font un excellent travail afin de vous maintenir fermement en place quand le parcours devient accidenté. Ils ont été conçus pour vous garder confortable, peu importe où vous roulez. Le nouveau Polaris General utilise un moteur ProStar de 100 chevaux très plaisant à conduire, peut-être pas autant qu'un RZR, mais très proche. Son excellent rapport puissance poids lui permet d'accélérer de 0 à 40 km/h en 3 secondes 6. Pas mal du tout, le moteur bicylindre de 999 cm3 livre un excellent couple à tout régime de tours par minute. Cela signifie qu'il va transporter et tirer de grosses charges sans effort. Le General offre une charge utile totale de 498 kg neuf et livré avec une fixation de remorque standard de 5 cm 0,8 et une généreuse capacité de remorquage de 680 kg 3. La capacité de transporter 272 kg dans les profondeurs de la benne en fait aussi un partenaire incroyable au travail. Il dispose d'un haillon pratique à loquet unique ainsi que d'un système intégré Lock and Ride pour une variété d'accessoires spécialement conçus permettant un travail efficace. À l'intérieur du General, vous vivrez une expérience raffinée de type voiture dès le moment où vous touchez les superbes poignées. Entrez à bord du véhicule sans sentir que vous tombez dans le siège et découvrez un étonnant poste de pilotage. La console centrale agit comme un accoudoir et un espace de stockage supplémentaire et elle contient une prise de 12 volts et 2 porte-gobelets procurant une sensation très différente de celle qu'un RZR avec les 2 sièges beaucoup plus rapprochés et moins encombrants que ceux du Commander qui place les occupants beaucoup plus séparés. Une autre grande différence est qu'il dispose de moitié de portes installées en usine avec accoudoir. Malgré sa taille généreuse, aucune partie de son corps n'allait frapper quelque chose en roulant, même dans les sections les plus accidentées du sentier. Le Polaris General offre un empattement de 205 cm7, moins qu'un RZR XP, à 228 cm6, mais un peu plus qu'un RZR-S. Équipé de ce que Polaris appelle une suspension axée sur la performance qui fournit un débattement de 31 cm à l'avant et de 33 cm5 à l'arrière, il fait un excellent travail à ne pas piquer au nez dans les grosses bosses comme un Commander. Pour éviter de procéder à tâtons pour trouver votre réglage de suspension préféré, les amortisseurs Fox Premium 2.0 QS3 offrent un réglage simple en 3 positions. Le réglage le plus bas est idéal pour rouler tranquillement et profiter des sites et des odeurs de la nature et peut-être faire quelques escalades de surface rocheuse pour parvenir au sommet et à sa vue panoramique magnifique. Dès que vous commencez à pousser le General pour montrer sa sportivité sur des sentiers plus rapides, mais toujours bousselés, la position médiane est préférable. Vous profiterez d'une bonne sensation de solidité en virage et le quad restera doux et confortable à travers les parties accidentées. Le paramètre plus rigide n'est utile que si vous poussez vraiment dur dans les dunes ou que vous dérapez en virage en escaladant un bel escarpement plat. En conclusion, grâce à un niveau inégalé de polyvalence, à une puissance incroyable et à un niveau étonnant élevé de confort et de commodité, le General commande vraiment tout ce qui est tout-terrain. Nanarody be ary ny fanao fotoana tena tany mora atao amin'ny foyer de vie ny marimarina kokoa ny BIMS zay ny alahady 3 janoary lasa teo. Ny BIMS zay moa zay fikambanan'ireo mpakafy BMW eto Madagasikara.
etsika izay natao moa anomezana fanampiana izany hoe fanolorana solom-body akoho ho an'ireo be antitra ao amin'ity toerana fikarakarana azy ireo ity. Manazava ny mahakasika izay ny tompon'andraikitra. Ohatran'ny fanaona isan-taona manao donation zay fa tamin'ny 2016 teo moa zany le izy tsy faran'ny taona 2016 teo nanokana mihitsy izay hoe atao tsy anisy amin'ny faran'ny taona 2016 fa nataonay ohatran'ny hoe solom-body akoho an'ireo be antitra. Dia izay nataonay tao amin'ny foyer de vie tery Avaratra Tamimora. Vita zay moa zany dia avy eo fampiara-batratry ny taona tery Valerivo Apita Fenoarivo Alakamisy zay. Le tena antony donation moa zany dia ohatran'ny fanaona isan-taona moa zany dia tsy hoe fitiavana fiara fotsiny na faly drisitrisina na andeha hoe hitaingina faly BM fotsiny zay fa ny tena tanjonay dia hanampy ny fiarahamonina zany. Araka ny teneniko teo isan-taona zany zay manao foana. Ohatrany tamin'ny herintaona zao tamin'ny 2015 faran'ny taona 2015 zay hatramin'izay nanao donation resaka orphelinat dia tamin'ity no nataonay hoe hijeran'ireo zokiola amin'ny foyer de vie zany zay. Maromaro ny hetsika ataon'ny bimizay amin'ity taona ity satria araka ny lazaiko teo 5 taona zay. Ao anatin'ny 5 taona zany angamba ataoko hoe rariny raha ohatra hoe hanao hetsika marimasy fankalazana zay. Natomboka tamin'ny lahy teo iny le izy hitohy amin'ny 25 février zao amin'ny reboisement zay taon'ny fikambanana bimizay ry amin'ny ralonay Meritsatosika. Aorianan'izay nao opération deuxième vague an'le permis biométrique dia ny an-dalana moa mbola misy ihany misy hanao hetsika sport zay resaka hoe mety tournoi interclub Batak 3 moa zany eo mandeha foana. Le permis biométrique moa zany zay tamin'ny herintaona efa nanao dia mbola maro no nangataka sy hoe mbola tsy navita. Dia misy ny fiara-miasa amin'ny faritany zany hoe hanokana ohatra hoe sabotsy iray zay dia anentanana an'ireo mpikambana amin'ny bimizay sy ny fianakaviany ohatra hoe vady aman-janany na ohatran'izay zany dia izay no anaovanay an'le izy satria na efa hifarana amin'ny volana marsa iny raha tsy diso ny opéra-ny mikasika ny permis biométrique. Karakory chauffeur? Embouteillage indray. Ino fika? Y'a l'embouteillage, tous les motos, marque Kimco, Mafsat rapide, Tunga Vandifide, moto scooter, ma pièce valeur, Amsete motos, Anjaro, Kimco, Super 8, scooter, ma pièce valeur. Voici celle que vous attendiez avec impatience, la nouvelle Ibiza. La saga de la citadine espagnole entamée en 1984 se poursuit avec une 5e génération. On doit l'admettre, esthétiquement, rien de révolutionnaire. La nouvelle venue calque ses lignes sur celle de sa grande sœur, la Léon, et se la joue ainsi un peu plus sportive. Techniquement, en revanche, elle innove, elle inaugure la nouvelle plateforme du groupe Volkswagen avant même sa cousine, l'Apollo, un événement. Si sa hauteur et sa longueur sont identiques, l'empattement s'allonge de 9,5 cm. L'Ibiza est aussi plus large de près de 9 cm
cm, de quoi sensiblement améliorer l'habitabilité. Habitacle qui profite d'une planche de bord redessinée et gagne d'office sur les versions les plus chics un écran tactile de 8 pouces. De nombreuses aides à la conduite seront par ailleurs proposées de série ou en option. Quant aux motorisations, l'offre se compose d'essence et de diesel dont les puissances s'échelonnent de 80 à 150 chevaux. Surprise, un bloc à gaz naturel comprimé de 90 chevaux sera également proposé. La nouvelle Seat Ibiza sera commercialisée en juin en version 5 portes uniquement. Le coupé S7 disparaît. Quant au break ST, il cède sa place à un petit SUV très attendu, l'Arona. La citadine espagnole fera ses débuts en public à l'occasion du salon de Genève, tout comme la BMW Série 5 Touring qui débarque 4 mois après la berline. Entre les deux modèles, pas de revirement stylistique et 1 cm d'écart en faveur du break qui porte sa longueur à 4,94 m. C'est côté coffre que tout se joue. Le volume passe de 530 litres pour la berline à 570 litres pour le break, banquette en place. C'est 10 litres de mieux que la précédente génération du break. Et une fois les dossiers rabattus, même constat, la nouvelle Touring fait mieux avec une capacité de 1700 litres, soit 30 litres de gagné. Pratique, BMW propose une lunette arrière et un haillon à ouverture indépendante. Sous le capot, BMW propose 4 blocs essence ou diesel de 190 à 340 chevaux. Ils sont proposés avec ou sans transmission intégrale, en boîte manuelle ou automatique. La casquette d'équipement est calquée sur celle de la série 5 berline. On retrouve notamment les systèmes de commande gestuelle et de conduite semi-autonome, arrivent en concession en juin. Break toujours, celui-ci on le connaît depuis la mi-2016, c'est le classeux Estate, une déclinaison qui quelques mois après avoir revêtu une panoplie de randonneurs, enfile cette fois son survêt de sport. Voici la furieuse déclinaison 63 AMG. La mécanique est connue, on retrouve ici le V8 4 litres biturbo qui fait déjà merveille sous le capot de la berline. Il développe au choix 571 ou 612 chevaux pour la version S. Pourvu de la transmission intégrale formatique et de la boîte Speed Shift à 9 rapports, l'exercice du 0 à 100 n'est plus qu'une promenade de santé avec un chrono expédié en 3 secondes 6, voire 3 secondes 5 pour la version la plus puissante qui frôle, soulignons-le, les 2 tonnes. Enfin, comme sur la berline, le break surpuissant profite d'un mode drift, une nouveauté à découvrir en concession dès le mois de juin et avant cela au Salon de Genève en mars 2017. C'est également en terre suisse que McLaren révélera la remplaçante de la 650S. Pas de nom officiel encore, même si tout le monde parle d'une 720S. Mais en tout cas, d'officiel aujourd'hui, une photo et quelques nouveaux détails. On sait que cette sportive rivale de la Ferrari 488 GTB disposera d'un châssis monocoque en carbone, d'une aérodynamique retravaillée et de suspensions adaptatives de nouvelle génération plus précises. McLaren compte également ajouter un dispositif permettant de régler l'intervention du correcteur de trajectoire d'un simple glissement de doigt sur l'écran du système d'infodivertissement. Surprise, le Classics, qui ne s'est jamais montré sous une autre forme qu'un concept, ouvre son carnet de commandes. L'engouement autour du premier pick-up Mercedes est tel que sa filiale en Angleterre propose de mettre une option sur les premiers exemplaires qui sortiront des chaînes en 2018. Vous avez 1000 livres en poche, soit environ 1200 €, alors faites partie des heureux élus. Pour cela, il suffit de vous rendre à l'adresse ci-dessous. À propos de réservation, justement, c'est le moment de foncer chez l'un des rares revendeurs Corvette de l'Hexagone pour mettre la main sur une Grand Sport. La Muscle Car annonce ses tarifs pour l'Europe. Comptez 96 700 € pour le coupé à toit amovible. C'est 24 000 € de moins qu'une Aston Martin V8 Vantage. Le cabriolet est lui proposé à 101 800 €. Intercalé dans la gamme entre la Stingray et la furieuse Z06, la Corvette Grand Sport embarque un V8 Slip 2 de 466 chevaux. Elle reçoit d'office un GPS, la sellerie cuir, une caméra de recul, l'affichage tête haute et une boîte manuelle à 7 rapports. La boîte auto est en option contre 2800 €. Chiffre toujours, Tesla augmente l'autonomie de sa Model S. La version 100D revendique désormais 630 km avec une seule charge. Cela en fera ainsi la seule électrique du marché capable de parcourir autant de kilomètres. Côté prix, la mise est fixée à 103 800 €, hors bonus écologique de 6 000 €. Il n'était pas évident de transposer tout le charme et la philosophie d'un petit véhicule dans un SUV urbain intrinsèquement bien plus rationnel. Mais l'impossible devient possible. Résultat, la Fiat 500X, un nouveau crossover qui a pour tâche de devenir le vaisseau amiral de la marque italienne. Face à l'engouement actuel pour les SUV urbains, Fiat fait comme tout le monde en élargissant sa gamme. Le 500X est ainsi le 6e membre de la famille, après la citadine 500 déclinée en version découvrable 500C et le mini-space 500L proposé quant à lui en version longue et baroudeuse. Pour revendiquer l'héritage de la Fiat 500 de la fin des années 50, il va falloir passer quelques épreuves, dont celle du design, du plaisir de la conduite et de la personnalité. En bon SUV urbain qui se respecte, le 500X est proposé
proposé en version 2 et 4 roues motrices chez Landis Automotive à Beorirk, le concessionnaire de la marque italienne à Madagascar. Et c'est le modèle 4x4 qu'on va vous présenter aujourd'hui. Effectivement, on a reçu 2 modèles de Fiat 500X cette année. La Fiat 500X 4x4 dont le moteur est de 2,4 litres essence, ainsi que la Fiat 500X 4.2 dont le moteur est 1,4 litre turbo. À part le moteur et les 4 roues motrices, je crois, la finition intérieure aussi différencie ces 2 modèles. D'abord, la Fiat 500X 4x4, elle est en intérieur cuir. Par contre, la Fiat 500X 4.2, elle est en finition tissu. Certains modèles se doivent d'être au moins aussi séduisants que rationnels. C'est la force de la citadine 500. Et ce sera de toute évidence celle du 500X, dont la silhouette a de toute évidence été façonnée pour être plus sexy que pratique. Double phare arrondi, moustache chromée, on retrouve clairement les gènes de la famille. Mais contrairement au pragmatique Minispace 500L, Fiat est cette fois parvenu à respecter l'esprit original du célèbre pot de yaourt avec une ligne de toit arrondie débouchant sur un haillon incliné. On adore aussi les ailes musclées renforcées par des éléments de plastique brut, lui qui lui confère un style un peu rebelle. Vraiment, le coup de crayon est très réussi et mis à part les grosses optiques arrière façon mini, on ne voit pas ce qui pourrait ne pas plaire à la clientèle du genre. La version 4 roues motrices qui nous intéresse est motorisée par 2,4 litres multijet, 140 chevaux, accouplé à la boîte automatique construite sous licence ZF à 9 rapports baptisé AT9. On peut choisir un mode tout auto ou jouer avec les palettes et le levier pour monter ou descendre les rapports. Pour moi, la double commande volant et levier devait être un élément de base sur tout véhicule avec des boîtes auto modernes, alors je dois dire que je suis content de retrouver les deux sur la 500X. Le moteur a du couple, les reprises sont assez franche et en plus avec la boîte 9, c'est un régal. Les 140 chevaux du multijet vous emmèneront joyeusement à bon port avec un réel plaisir de conduite. Bonne surprise, il sait se faire discret, un bon point au niveau de l'insonorisation de ce crossover. La transmission 4x4 déconnectable est sans reproche. Elle permet de rester en 4.2 quand les conditions sur la route sont optimales et donc comme c'est déconnecté, la 500X se consomme moins. Par contre, dès qu'il y a besoin d'adhérence, le système s'enclenche. On ne sent rien du tout. Et là, on passe automatiquement en 4x4 avec tous les avantages que comporte une transmission intégrale en termes de tenue de route, de motricité et de sécurité. Une molette vous permettra de choisir votre mode de conduite auto, sport et all-weather qui va influer sur la cartographie du moteur, la transmission, les freins et la boîte. Au gré de votre humeur ou si vous êtes d'un tempérament aventurier, n'hésitez pas à tester les différentes positions que vous propose cette italienne qui sait se faire joueuse. Sur petite route, les trajectoires sont précises, les virages s'enchaînent sans prise de roulis. Ça pourrait être vraiment bien si ce n'est la raideur de la suspension. Esthétiquement, cette configuration est notre préférée. Il faut avouer qu'ainsi vêtu, le 500X ne manque pas de caractère avec ses boucliers de baroudeur, sa garde au sol de 18 cm et ses barres de toit. Nous retrouvons néanmoins clairement l'esprit de la citadine 500 avec un tableau de bord original exploitant des matériaux globaux de bonne qualité. Pour le coup, la position de conduite bien haute et réglable au millimètre est excellente. Les nouveaux sièges assurent un bon maintien latéral, les rangements sont nombreux et l'ergonomie est bien pensée avec l'écran du système multimédia joliment intégré en hauteur, tandis que les aérateurs centraux sont déportés près des commandes de climatisation. Même l'habitabilité aux places arrière est bonne, tant au niveau de l'espace de jambes que de la garde au toit. Seul le coffre est dans la moyenne du segment avec une capacité de 350 litres. Le 500X exploite une plateforme dérivée de celle de la 500L, la même que son cousin, le Jeep Renegade, de qui il récupère également la transmission intégrale. Les prestations routières sont donc sans surprise plus dynamiques que confortables. C'est en tout cas ce qui caractérise notre modèle d'essai équipé de la transmission intégrale et du bloc 2,4 litres diesel de 140 chevaux, qui était doté de suspensions si rigides que la caisse ne semblait soumise à quasiment aucune prise de roulis. Une version assez performante capable de réaliser le 0 à 100 en 9 secondes 8, ainsi que de bonnes reprises grâce à l'important couple maxi de 350 Nm disponible dès 1750 tours minute, et l'aide d'une excellente boîte auto à 9 rapports aussi douce que rapide. La qualité de l'habitacle
est sans conteste supérieure à celle de ses concurrents, d'autant que le 500X propose tous les équipements de sécurité actuels, tels le régulateur de vitesse adaptif ou le système de suivi de voie automatique. On atteint peut-être ici les limites de la 500X qui est vraiment plus à l'aise sur route que sur piste. Les angles sont limites pour une pratique off-road, angle d'attaque 21, angle de fuite de 30 degrés et angle ventral de 22 degrés. La suspension ferme sur route devient difficile sur une piste au revêtement très inégal. Mais c'est réducteur de penser cela car la plateforme de la 500X sert aussi de base à la nouvelle Jeep Renegade et là tout s'éclaire. Un peu de piste et quelques flaques, l'essai tout-terrain est assez limité, mais la 500X n'est pas un 4x4 franchisseur. En effet, sur le même segment, un même constructeur ou groupe n'a pas intérêt à opposer de véhicules. C'est là où nos amis sont intelligents, car comme dans l'histoire du rat des villes et du rat des champs, nous sommes en présence d'un côté avec l'italienne Crossover des villes et l'américaine SUV des champs. Au final, on a aimé ce véhicule pour sa ligne, son moteur, sa boîte de vitesse, son comportement routier et sa transmission 4x4 qui se révèle très efficace et sécurisant, et sans oublier son intérieur agréable et bien fini. Ceux qui ont moins aimé ce sont ses capacités tout-terrain limitées, sa suspension trop raide. Le prix actuellement, ça varie à partir de 120 millions d'arrière. Parce qu'on a 3 modèles en boîte manuelle 4.2, boîte automatique 4.2 et 4.4. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then amateurs have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross. I
Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.